Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo organisation. On pourrait même dire une vidéo StudiTube. Pourquoi StudiTube? Eh bien tout simplement car je suis une adepte des Studigrammes. C'est des comptes Instagram qui te motivent pour les études. C'est des gens qui partagent leur façon d'étudier, des applications, des astuces, leur organisation, etc. Et je fais aussi ça sur mon Instagram. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager aussi sur YouTube, donc StudiTube. Je vais vous présenter mon bullet journal de 2019, de 2018 et comme ça, quand je recevrai mon bullet de 2020, vous verrez comment mon bullet journal a évolué avec moi. Pour moi, un bullet journal, ça évolue avec la personne. On est tout le temps en évolution, donc le bullet journal, il est tout le temps en évolution aussi. Je vous rassure, je suis une quiche en dessin, donc du coup, c'est des bullet journal assez rudimentaires, je dirais. Il n'y a pas de truc artistique de fou. Il y a tellement de façons différentes de faire un bugeot et c'est ça qui me plaît. Moi, vous le voyez, pour les deux, c'est des carnets à spirale parce que j'aime bien pouvoir l'attraper comme ça et pouvoir le mettre comme ça quand je travaille dessus, quand j'écris dessus, etc. J'aime bien faire ça. Après, vous voyez aussi que c'est des bullets qui s'abîment très facilement en spirale. Donc du coup, c'est pas ouf. Celui-là m'avait mieux tenu parce qu'il était cartonné. Mais bon voilà, du coup j'ai commandé un autre que je vous montrerai qui devrait être beaucoup plus pratique pour moi. On va commencer par celui de 2018. Donc j'ouvrais mon bullet journal, donc mon truc de mutuelle, et je tombais sur donc, mon Irene Pixel que j'ai pas fini, mais bon dans l'ensemble vous voyez que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, de plutôt heureux dans ma vie, et que j'essaie toujours de retomber sur mes pattes, même quand j'ai des petits jours un peu malheureux. Voilà, j'essaie de toujours rester positive et en général j'arrive toujours à transformer mes journées pour qu'elles soient beaucoup plus positives. Après, bon voilà, moi c'est mon annuel, ça pour moi. J'avais essayé ça, mais ça va pas. J'aime bien mettre mes wish life et mes films et séries à voir. Enfin, j'aime bien faire des catégories. Alors voilà, là on rentre vraiment dans l'organisation pure et dure que j'avais en 2018, c'est-à-dire que je faisais mon mensuel à l'ordinateur et ensuite je le collais dans mon bureau. C'est pour ça qu'en fait ils sont vachement volumineux et je pense que c'est ça aussi qui les abîme, c'est que comme je rajoute des feuilles en plus que ce qui est prévu, ben du coup forcément ça rajoute de l'épaisseur. Donc du coup, moi j'aimais bien faire des mensuels comme ça et je barrais les jours, etc. Du mois. Je notais un peu ce que je devais faire, comme par exemple aller à la salle, faire le ménage, etc. Donc là, je vous cache cette catégorie. Moi, je vais vous montrer ça parce que c'est un peu personnel, c'est mes sous-sous quoi. J'aime beaucoup et c'est un truc que je fais tout, que je continue à faire. Il faut savoir, voilà, je suis quelqu'un de très angoissé et j'aime beaucoup savoir en fait combien j'ai sur mon compte en banque, si j'ai de quoi mettre de côté, etc. Donc du coup, je fais chaque mois une colonne recette, donc toutes les rentrées d'argent que j'ai, et une colonne dépenses qui se remplit petit à petit au fil du mois. Et à la fin du mois, je soustrais donc, les recettes aux dépenses et je vois si je peux ou pas mettre de l'argent de côté. Ensuite, là, donc je faisais mon affaire. Bon là j'ai gribouillé, je voulais essayer de me mettre au dessin pour améliorer mon bureau, mais on repart sur le mois de février. Donc pareil, je garde ça, mon budget à faire, donc mon budget, la liste à faire. Et j'avais rajouté ensuite en février, parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique, un petit semainier où en fait il va de 6h à minuit parce que j'ai tendance à me lever à 7h, mais je m'étais dit on sait jamais si il y a des jours où je suis obligée de me lever à 6h par exemple pour mes cours à distance. C'est possible que j'ai cours à 8h et qu'il faut que je parte donc à 7h30 de chez moi, etc. Donc c'est forcément je vais me lever à 6h30. Mais pareil, ça rajoute une page en fait imprimé sur le bureau et donc je faisais ça pour chaque semaine. Écrire mes souvenirs, mais finalement j'ai arrêté ça dans le bureau de 2019, vous verrez. Et après là je me note un peu ce que je dois faire pour le CNAM. À la fin des mois, des fois je rajoutais des petites catégories comme par exemple idées d'activités à faire avec la petite que je gardais et donc du coup j'avais noté quelques idées pour faire des activités un peu plus ludiques avec l'enfant que je gardais, puisqu'avant, en 2018, du coup, je faisais mes études à ESH et garde d'enfants
Ensuite, j'ai voulu donc me faire un CNAM partiel, voilà, donc là les partiels que j'avais, que je devais ficher, etc. Donc j'ai refait les semainiers et j'avais rajouté les menus parce que je m'étais dit, ouais, tu tiendras mieux ton alimentation si tu as des menus précis. Et pour faire les courses, c'est beaucoup mieux que de traîner dans les rayons et de prendre tout ce qui te fait envie. Sauf que pareil, ça vous allez voir en 2019, je l'ai totalement arrêté parce que je ne mange jamais ce que je prévois en fait. Donc du coup, j'ai enlevé ça. J'ai acheté des bujots déjà faits et j'ai pris des idées pour les mettre dans mon bugeot. Donc oui, c'est un investissement qui ne sert à rien puisqu'au final je ne les utilise pas. Mais j'aimais bien parce que ça me permettait de découvrir des nouvelles catégories. Comme par exemple là, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa valise, dans sa trousse de toilette, dans sa pharmacie quand on part en vacances d'été. Qu'est-ce que c'est qu'il faut avoir souvent dans son placard, qu'est-ce que c'est qu'il faut avoir souvent dans son frigo. Et au niveau des papiers administratifs, combien de temps on peut les garder en fait, les papiers administratifs. Ensuite, j'ai rajouté une page actes écolo que j'aime, en fait ce sont les actes écolos que j'aimerais mettre en place, donc il y en a vraiment pas mal, et il y en a pas mal que je fais déjà, mais je vous ferai une vidéo dessus, et je l'avais réécrit donc en 2019, dans mon budget de 2019, mais ça j'aime beaucoup parce que ça permet de voir un peu tout ce qui est possible de faire. Moi, j'ai pas des gros moyens, je sais que je vais faire à mon échelle et c'est déjà plein de choses qu'on peut mettre déjà nous-mêmes à notre échelle, faire en fait. Donc je trouve ça pas mal. Et 2018, c'est fini. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que la vidéo allait être trop longue si je mettais le bullet journal de 2019. Et j'essaie aussi de me mettre à votre place. Et moi, les vidéos trop longues, j'arrive jamais à les regarder vraiment jusqu'à la fin. Donc du coup, je vous le fais en 2 parties. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo si tu l'as aimée, à commenter si toi aussi tu as un bullet journal et quelle est l'organisation que tu utilises, à partager la vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit, peu importe. Prenez soin de vous et à dimanche.